La parole du Seigneur est la source jaillissante où peut toujours notre cœur étancher sa soif ardente. Mon Dieu du livre sacré répand la grâce infinie, conduit tout cœur altéré à la fontaine de vie. Chers et frères et amis, fidèles étudiants de la parole de Dieu, bonjour, bonsoir. Jeudi, c'est mardi qui portait pour nous 18 novembre 2025, qui gagne pour titre Le pouvoir de l'exemple. Dans leçon 8, n'a étudié pendant semaine ça, qui gagne pour titre Les géants de la foi, Josué et Caleb. Et verset à mémoriser, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Hébreux chapitre 13, le verset 7. Avant, nous avons un texte qui concerne nous en ce mardi, chers et frères, amis, à nous courber la tête pour la prière. Bon et tendre Père d'amour en Jésus, merci pour ce nouveau jour. Pardon pour nos péchés, accordez-nous ton Saint-Esprit, donne-nous d'étudier ta parole, donne-nous de comprendre, de la pratiquer, de la partager aux autres pour la gloire de ton Saint-Nom, pour notre édification, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Chers et frères et amis, fidèles étudiants, lorsque nous lisons Josué chapitre 15, versets 16 à 19, Juge chapitre 1, verset 13, Juge chapitre 3, verset 7 à 11, nous gagnons pour nous répondre avec deux questions. D'abord, que vous apprend cette histoire sur le pouvoir de l'exemple? La deuxième question, comment l'attitude de Caleb avait-elle été transmise à la jeune génération? Eh bien, dans le texte, nous lirons, racontez-nous histoire et Caleb avec Josué et Othniel et ensuite ou encore à la fin Aksa. Histoire là illustrée pour nous le pouvoir de l'exemple et comment les valeurs et la foi peuvent être transmises à travers les générations. Par exemple, le premier élément, c'est pouvoir de l'exemple. Caleb représentait Caleb l'y présentait comme étant un homme de foi, de courage, qui est prêt pour le capable de relever les défis pour obtenir ce que Dieu a promis. Attitude déterminée de Caleb et aussi confiance dans bon Dieu te servir d'exemple puissant pour ceux qui entourait Lio, y compris la jeune génération. Maintenant, en ce qui a trait à la transmission et des valeurs à la jeune génération, nous avons l'attitude de Caleb a été transmise à Othniel. Othniel, le neveu de Caleb. Le neveu de Caleb, Othniel, qui est devenu le premier juge d'Israël après la mort de Josué. Othniel te servir d'exemple. Othniel, disons, te suivre exemple Caleb yo. Il te fait preuve de courage. Il te libéré Israël de l'oppression. Nous découvrons et histoire ça dans Juge chapitre 3 verset 9 à 11. Ça montrait que le leadership positif et la foi capable d'inspirer
les générations futures pour capable agir avec intégrité et bravoure. Ou même avec moi-même qui c'est dirigeant jodi, qui c'est leader jodi. Toutes les fois nous agir de façon positive, eh bien c'est une leçon et positive également. Nous voyons bail si la yo qui c'est enfant jodi, qui c'est jeune adulte jodi, pour que yo même tout quand yo vini dirigeant demain, eh bien après dit qui te yo fait un coup et ancien une telle te kon fait qui te yo fait, qui te yo agi, qui te yo travail, tant que pasteur un tel te kon fait, tant que frère un tel te kon fait, sur un tel te kon fait. Mais quand c'est un élément négatif, yo pas agi avec les choses du bon côté. En somme, histoire si là souligné pour nous l'importance du rôle et du modèle dans la transmission des valeurs spirituelles et morales avec les générations suivantes. Maintenant, dans le texte qui concerne nous pour jeudi 1, 2, 3, 4 paragraphes, nous joignons Othniel qui relevait défis qui étaient devant Israël. Qui yon histoire qui illustre comment nouvelle génération inspirée de la foi et du courage de leurs prédécesseurs comme Caleb et Josué. Aksa, en tant que fille, par sa demande audacieuse pour des terres supplémentaires de son père Caleb, il était démontré une foi qui semblait avec la foi de son père, à savoir Caleb. Aksa comme étant femme, c'était un exemple de persévérance et détermination qui revendiquait promesse bon Dieu yo. Eh bien, histoire aussi là préfigurait également persévérance que nous trouvons la caille certaines femmes dans les évangiles ou encore dans le Nouveau Testament. Par exemple, les évangiles Matthieu, Marc, Luc et même Jean. Et l'histoire qui démontrait de ces femmes une foi qui inébranlable pour capable obtenir les bénédictions de Jésus. Ça, rappelez-nous combien la possession des promesses divines lui nécessitait non seulement la foi, mais aussi l'action courageuse. Donc, c'est pas chita dit, moi gagne la foi, m'attend bon Dieu contre toute bagaille, tant qu'on pile fois nous tendez, oh, m'a fait ça, mais c'est si toutefois bon Dieu voulait. Quand bon Dieu voulait, eh bien, m'a rentré l'église là, m'bral l'église. Mais c'est parce que quand bon Dieu toujours voulait, c'est quand ou même ou voulez. Quand on prend décision, ou lever ou aller, eh bien, c'est le ça, nous capable de dire, et ou gagner assez courage ou aller ou prendre bonne décision pour marcher avec l'Éternel, et c'est le ça bénédiction à venir et délivrance ou aussi à venir. Maintenant la deuxième question, lorsque nous lisons Luc chapitre 18 verset 1 à 5, quelle leçon trouvons-nous dans ce passage? En lisant Luc chapitre 18 verset 1 à 5, nous découvrons que Jésus racontait parabole de la veuve persistante et du juge inique. Eh bien, en dans parabole ça, Jésus enseignait comment la persévérance dans la prière est importante. Parce que Jésus utilisait l'exemple d'une veuve qui, malgré indifférence liée au commencement, la caille juge là, eh bien, juge là te paraît indifférent pour la femme. Eh bien, madame n'a pas trop et autre chose sinon que continuer produire demande li auprès
du juge jusqu'à ce que juge la tapra rive céder avec demande dame à raison que cette dame te persisté. C'est comme quoi, yon maman qui gen yon ti moun avec li, souvent ti moun ap mande maman, bam tel bagay, bam si, bam ça, bam si, bam ça. Yon nan façon pour maman capable délivrer de la de cet enfant, de l'enfant, eh bien, c'est accordé avec ti moun nan sa li mande ya. Des fois, quand t'as des mamans dit, oh, ou nuit trop, prends le nom, ou bien allez non. Eh bien, c'est de même, la femme te persisté le juge jusqu'à ce que lui joigne justice que le t'a cherché dans mes juges là. Et que nous aussi, Jésus encourage nous pour nous capables constants. Alors, pour nous consistants, pour nous persévérants dans nos prières, connaît que bon Dieu tend des requêtes nous yo, et puis la répondre au temps voulu. Maintenant, passage ci là, montrez-nous combien nous pas doit perdre du courage, nous devons continuer à prier avec foi, même lorsque réponse va tarder. Mais croyez avec assurance que nous prions bon Dieu et que réponse nous, même s'il vient loin, mais la vini quand même. Même si ça prend temps, la vini quand même. C'est un rappel puissant que bon Dieu, c'est un juste juge, un Dieu bienveillant qui révèle bonté avec fidélité envers ses enfants. Maintenant, la dernière question, nous joignons une éducation et formation en même temps qui la caille chaque Israélite et que jodi en nous-mêmes en tant que chrétiens, c'est une éducation chrétienne qui est solide la caille nous. Le fait d'étudier la Bible, la parole de Dieu, croyance après croyance. Et ça demande également, nous devons gagner un meneur d'hommes, un mentor, entre parenthèses, un enseignant, qui pour encadrer les jeunes d'aujourd'hui, pour capable partager expérience avec les jeunes, les moins jeunes d'aujourd'hui, par des conseils pratiques. Sans quoi, nous pral gagner une jeunesse qui pral et à reculons jusqu'à ce que yo tombe en lambeau. Et c'est une responsabilité nous gagner en tant qu'adultes, en tant que dirigeants aujourd'hui, face aux jeunes qui confient à nous. Parce que notre rôle, c'est d'encadrer les jeunes pour capables aider et à suivre de bons exemples jusqu'à ce que eux-mêmes arrivent remplacer nous demain qui pralé, qui pas là encore physiquement. Eh bien, d'abord, pour que nous capables paraître comme étant un mentor, pour nous assumer responsabilité, ça, faut que nous gagnions un exemple qui personnel à nous. Faut que nous-mêmes nous déjà vivons, ça nous pral partager la vie chrétienne, une vie authentique et qui inspire confiance. Nous devons encourager chaque croyant. Nous devons soutenir chaque croyant et surtout les jeunes qui vulnérables aujourd'hui pour capable utiliser donc la caillou lorsque jeune a fait un bagay qui pas bon. Par exemple, y a un professeur qui a dispensé un cours et puis il y a un élément, y a un élève, disons mieux, qui a dessiné façon que professeur a campé li longe main sous tableau a écrit. Mais professeur à chaque instant il vient regarder et classe là, li wè gen élève qui pas prêter l'attention. Et lorsque la regarde qui ça élève là fait comme ça qui fait le pas prêter l'attention, et c'est alors li wè élève là a dessiné professeur sous feuille. Et que professeur pas fait ni 2 ni 3, li mettait élève là camper et puis li encourageait parmi tout l'autre élève yo pour dire jeune si là c'est un exemple, un bon exemple, c'est un
élève qui méritait encadrer. Parce que élève et artiste, dessinateur, il est jodi, il est capable de devenir un grand artiste qui est capable de porter contribution dans la communauté la vivre. Il pas ignorer élève là de ça l'a fait. Il pas demander élève là pour mettre le dehors. C'est même bagaille jodi. Quand un jeune gagne un comportement qui est un peu contraire avec ça que nous-mêmes apprenons comme étant chrétiens dans la foi, c'est pas une occasion ou bien raison pour nous excuser jeune, mais c'est de préférence chercher et mettez jeune, mettez-nous dans peau jeune, encadrer jeune, et puis par exemple, la privée fait découverte ça qui bon avec ça qui mauvais. En somme, action ça yo capable aider à mieux préparer prochaine génération pour que yo même assumer rôle yo en tant que leader face à des défis captain yo jusqu'à ce que avec l'aide divine yo capable remporter la victoire. C'était leçon mardi 18 novembre, sœurs et frères, en nous la prière. Mais bien avant nous prier, permettez à ce que moi remercier vous parce que vous abonnez, merci parce que vous like, merci parce que vous commentez et merci parce que vous continuez à partager pour que le travail là aille plus loin. En nous la prière. Notre Père et notre Dieu, merci. Merci pour bonté ou fidélité ou compassion ou l'amour envers nous. Et nous demandons encore pardon pour péché et transgression. Nous accordez-nous Saint-Esprit ou aidez-nous chaque jour pour nous pratiquer ces sages conseils dans notre vie de tous les jours. Et même partager ça que nous gagnons de bon avec les autres. Et comme ça, nous tous capables de grandir ensemble jusqu'à ce que Jésus vienne chercher nous et vive là-haut dans le ciel. Fais pour nous au-delà de nos attentes et espérances qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen.